PSG Lens, le match aura lieu, mais le 11 avril prochain. Le doute est un peu permis puisque Étienne Moatier a annoncé aujourd'hui sur le site Équipe que Paris allait demander le report du match. Paris donc doit aller à Lens entre son quart de finale aller et son quart de finale retour contre Liverpool. Étienne Moatier précise que Strasbourg, l'autre club qualifié en lice, a demandé également le report. Strasbourg à Brest pour son quart et aller-retour contre Bayern, s'ils iront à Brest, ou ils ne veulent pas y aller. Vendredi, Kersach, par la voix de Lens, a déclaré qu'il était opposé à ce report. Puis ce soir, on a eu un communiqué de Lens qui est tombé. On va le découvrir dans quelques minutes. Le report de Lens-PSG, Paris est pour, Lens est contre. Et vous êtes pour ou contre? Pierre Clément est contre. 1 minute pour convaincre pour Pierre. Ouais, on écoute Pierre. Ouais. C'est un événement. On y va. Vous jouez contre votre club. C'est intéressant. Le club appréciera. Je ne joue pas forcément contre mon club. Je vais commencer avec un argument égoïste et je vais finir avec un peu de générosité. Premièrement, l'argument égoïste, c'est que si on ambitionne de battre Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions, ça veut dire que potentiellement derrière, on rencontre soit le Bayern, soit le Real Madrid. Sauf qu'on aura aussi un match entre les deux matchs aller, match retour de ces demi-finales et qu'il ne restera plus de cases pour décaler un match du Paris Saint-Germain. Donc c'est notre dernière chance de décaler un match. Personnellement, en espérant qu'on batte Liverpool, je pense qu'on aura plus besoin de se reposer après entre deux matchs du Bayern contre le Bayern ou contre le Real. Et puis pour finir avec un peu d'humanisme, moi j'aime l'équité. Je trouve que ce ne serait pas équitable que le Paris Saint-Germain soit avantagé par rapport à Lens. Lens fait une saison fantastique, on a envie de les soutenir. Le Paris Saint-Germain, normalement, vu son budget, vu son effectif, vu son coach, ne doit pas avoir besoin qu'on les favorise en Ligue 1. Ce serait quand même vraiment un peu fort de café. Donc je suis contre ce report et je pense que le Paris Saint-Germain peut s'en sortir sans que le match soit reporté. Ok, la minute pour convaincre est terminée. Pierre, vous êtes-elle convaincu, chers téléspectateurs? Et les chroniqueurs ont-ils été convaincus par Pierre? Bah oui, parce que les téléspectateurs, on ne les voit pas, ils peuvent nous mettre quelques petits tweets. Eric, oui. Convaincu ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ok, Ludovic? Oui. Oui. Monsieur Lyons, contrat ou pas contrat? Rouge à lèvres. Contrat. Contrat. C'est pas possible. Contrat. On fait l'émission avant, hein? Tranquille. Le président, convaincu ou pas? Oui, convaincu. Convaincu? Est-ce qu'on peut regarder juste quelques extraits du communiqué de Lens? Parce que si Pierre nous a convaincus, le débat prend l'eau, mais ce n'est pas grave. Quelques relances ce soir, communiqué de Lens. Premier extrait, on peut découvrir ça à travers les extraits. Il nous apparaît en effet qu'un sentiment préoccupant tend à s'installer, celui d'un championnat de France progressivement relégué au rang de variable d'ajustement au gré des impératifs européens de certains. C'est vrai que ce n'est pas un match, on va dire, lambda. C'est le Paris Saint-Germain contre Lens. C'est la finale du championnat. Oui, c'est la finale improbable, mais la finale qui s'annonce. Moi, j'étais un petit peu partagé au début parce que c'est vrai qu'on a quand même tellement de mal à briller sur la scène européenne qu'au départ, instinctivement, je me dis, ouais, c'est bien de protéger les clubs français. Voilà, ça, c'était ma réaction première. Mais Pierre m'a convaincu. D'autant plus qu'on peut mettre aussi le cas de Strasbourg dans le même panier, puisque Strasbourg, ils sont en quart de finale à la Ligue Conférence. Et moi, ce qui me dérange, c'est que le Paris Saint-Germain est bâti financièrement en termes d'effectifs pour jouer sur tous les tableaux, comme ça se fait avec les grands clubs anglais, et que Strasbourg, si j'ai bonne mémoire, c'est quand même l'équipe qui a dépensé le plus d'argent l'été dernier, 130 millions d'euros, pour justement bâtir un effectif extrêmement large, puissant et riche, pour justement pouvoir jouer sur 3 tableaux, puisque Strasbourg, c'est la dernière équipe française engagée sur 3 tableaux, Ligue Conférence, Coupe de France et Ligue 1. S'ils ont raté leur recrutement et que les joueurs ne sont pas au niveau, c'est pas le problème de Brest, c'est pas le problème de la Ligue 1, c'est le problème des dirigeants strasbourgeois. Et qu'à un moment, on a déjà fait sauter le match du PSG Nantes, et Nantes qui va jouer sa peau, va se retrouver à disputer 3 matchs en 10 jours. Tant vous dire qu'ils ont pratiquement compromis leur chance de maintien. D'ailleurs. Ben ouais, parce qu'ils vont jouer Metz Auxerre et Metz, et au mieux ce match du Paris Saint-Germain. Donc à un moment, soit nos dirigeants français à la Ligue sont... C'est ça l'équité du championnat? C'est ça, enfin, lorsqu'on dit là c'est un cas concret. Oui, c'est un cas concret. Il n'y a plus aucune équité. Alors le président Valdemar Kita du FC Nantes a, à mon avis, un peu trop hâtivement dit oui. Mais enfin, les calendriers, ils sont établis du début jusqu'à la fin de la saison. Et soit on ne croit pas à nos clubs français, on sait de toute façon, c'est tous des nulos, à partir des 8e, ils sont tous dehors, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'on a beaucoup qui sont dehors, ou alors on prévoit en amont un calendrier différent. Et je rappelle, juste pour finir, après je laisse parler mes petits camarades, mais Lens, faites vite, alors, en demi-finale de Coupe de France. Non, mais en demi-finale de Coupe de France. Donc eux aussi vont avoir un problème de calendrier. Non, moi je crois que dans ce cas d'école sur le Lens PSG, la seule équipe qui avait son mot à dire, c'est Lens. Êtes-vous d'accord
Oui, n'êtes-vous pas d'accord? Non, et terminé. Eh bien non, ça se passe pas comme oui, je ça, sais, mais c'est Claude, comme ça que puisque en vrai, c'est pareil, vendredi, Étienne Moiti nous disait finalement que l'avis de Lens était simplement consultatif. Ah oui, mais c'est bien dommage. Lens ne peut pas mettre son veto. Voilà. Ce sera le juge arbitre, ce sera la Ligue, la Non, mais LFP qui consultatif, tranchera. Ça ne veut pas dire que Voilà. ça ne compte pas. La LFP va quand même forcément prendre en considération l'avis de Lens. Oula. Si Lens avait dit, Oula. non mais si Lens avait dit pas de problème. Ne faisons pas le match, pas de problème. Bon, bah là, ça aurait été réglé. Tout le monde aurait dit, bon, bah, si c'est pas un problème, voilà. À partir du moment où ils disent que c'est un problème, normalement, ça va quand même être pris en considération. Ça ne veut pas dire que la LFP va choisir de laisser le match, mais bon, ça joue quand même un rôle, le fait que Lens se soit exprimé, quoi. Êtes-vous naïve, Pierre? Non. Non, parce qu'il y a quand même, enfin, depuis qu'on regarde un petit peu la situation des droits télé, les coulisses, à chaque fois que finalement il y a une décision donc en faveur du Paris Saint-Germain, que ce soit le Paris Saint-Germain ou que ce soit les droits télé, on voit quand même que le poids du Qatar est le poids. Oui, bah, on pense toujours au poids du Qatar, au poids de Nasser, mais maintenant que le PSG a gagné la Ligue des Champions, il y a quand même un truc sur lequel il faut que tout le monde se détende. C'est possible, maintenant on sait que c'est possible, donc ça va, on ne va pas à chaque fois dérouler le tapis rouge au Paris Saint-Germain, ils sont câblés pour. Tu vois, Chelsea, ils ont joué un match entre les deux matchs contre le Paris Saint-Germain, et bah, ça les a plombés. Physiquement, ils étaient au bout du rouleau, en plus il n'y avait pas eu de turnover, enfin voilà. Toutes les équipes même là, il y avait une inéquité. Pardon, mais toutes les équipes qui ont disputé le huitième de finale, hormis le PSG, ont joué. Voilà. Éric Blanc. Non, moi je suis contre parce que tous les championnats anglais, Barça, ils vont jouer 3 fois l'Atlético de Madrid. Match aller, le championnat, il faut se battre, et le retour. Tous les Anglais, ils ont joué, ils jouent plus de matchs. Deux, le danger, moi je te le dis sincèrement, enfin peut-être je suis le seul et sans être vicieux, c'est quand tu acceptes de décaler Kita. Le championnat, à la rigueur, tu peux dire, il fait l'erreur de sa vie, il aurait pu jouer un PSG, peut-être qu'aurait fait tourner, on va dire. Bon. Il y a peut-être des arrangements. Tu ne sais pas quelle équipe le PSG aura-t-il besoin de gagner à Nantes dans un mois et demi, t'en sais rien. S'ils ont gagné à Lens, donc suspicion d'arrangement entre copains, allégeance au Paris Saint-Germain, qui est le roi de France, qui fait croquer tout le monde. On va refaire Lens, ils ne veulent pas de ça. Lens, Vous voyez honnêtement, Luis Enrique subir les influences du président Nasser Al-Khelaifi en lui disant Luis. Impossible. Non. Moi, je le vois mal. Non, mais je ne dis pas qu'il va se passer des choses. Tu laisses la suspicion entrer quand tu arrêtes. Pourquoi je dis ça? Ils étaient en train de changer d'entraîneur, Nantes. Ils ont donné du temps à Vaïd, coach Vaïd, pour revenir à Nantes. Ça, c'est un argument. Oui, mais ça en est un deuxième. Donc, ils n'avaient pas de temps. Ils auraient joué sans entraîneur, peut-être, si le match n'est pas reporté. Le mec, il arrive avec ses chaussettes, il met sa capuche. Coach Vaïd, il regarde le match, il n'a même pas 24 heures, comme Bey quand il est arrivé à Brest sur son premier match. Donc, il faut arrêter tous ces changements. C'est hallucinant que... Alors, bien sûr, on va me dire les points UEFA, les points ceci, le PSG. Non, tu as un championnat, tu le respectes. Il y a des supporters, il y a une date, c'est programmé, tu joues. Les mecs, ils ont 855 millions de budget, quoi. Après, justement, c'est ce que rappelle. Ils disent que certains mecs jouent jamais. C'est ce que rappelle le communiqué ce soir du RC Lens sur la puissance financière du Paris Saint-Germain. Modifier aujourd'hui la date de cette rencontre reviendrait pour le RC Lens à être privé de compétition pendant 15 jours. Puis enchaîner des matchs tous les 3 jours. C'est un peu ce que va vivre Nantes, ce que vous avez raconté, Bernard. Puis enchaîner des matchs. Un rythme qui ne correspond ni à celui défini en début de championnat, ni aux moyens d'un club qui pourrait absorber sans conséquence ce type de contraintes nouvelles. Et ils l'ont prouvé à C'est, on va Nice. dire, la puissance financière et sportive du Paris Saint-Germain. Mais après, Non, mais ils ont raison, ils sont d'une cohérence totale. Et c'est pour ça que je dis il suffisait de demander à Lens. Alors, on me dit que c'est pas possible, que c'est seulement consultatif. Oui, c'est consultatif. Mais comme Pierre le disait, si jamais ils font quand même comprendre qu'ils veulent que cette rencontre ait lieu, et ce qui me paraît légitime, ils sont deuxièmes. Ils jouent Tu vas pas les favoriser. Tu peux pas favoriser le Paris Saint-Germain. Deuxième. Et même s'ils n'étaient pas deuxièmes, Réponds jeudi. Moi, je dis que tu changes. Eric, réponds jeudi. Moi, je pense, je te fais un pari, je t'invite aux 2 stades, même tous là. À chaque fois que vous faites une émission, le match aura lieu. Le match aura lieu. Et on parle pas. Le match aura lieu. Le match aura lieu à la date initiale. Lens va jouer, mais ça ne peut pas être autrement. Après, ils étaient un peu gênés aux entournures, les dirigeants lensois, parce que j'ai essayé de les joindre toute la journée, et c'était tout le monde a fait le canard. Personne n'a répondu. Et ils ont pondu le communiqué à 22h20.
un horaire. Qui n'a pas répondu? Les dirigeants d'en soi, ils ont pondu le communiqué à 22h20 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'ils ont dû phosphorer toute la journée pour savoir comment on se positionne, même si Pierre Sage, l'entraîneur, au sortir de leur victoire on l'a, Pierre Sage. De vendredi au samedi. Oui, non, c'était vendredi contre le SCO d'Angers. On l'a, Pierre Sage, on va l'écouter. En fait, lui a dit que même de la base en haut du club, tout le monde était contre ce report. Personne n'a dit au niveau des dirigeants. Pierre Sage, écoutez-le. De base et du haut de la pyramide, on n'est pas d'accord. Nous, on a joué un match de Coupe de France, on nous l'a programmé le jeudi, il a fallu aller jouer le dimanche contre Metz, on était content d'être en Coupe de France. Et après, je comprends que le fait d'avoir du repos permette d'être plus performant. Ils ont réussi à le confirmer lors de leur match à Chelsea. Ils connaissent aussi les contraintes. Et je vous avoue que de notre côté, il ne reste qu'une date. Et on n'a pas à subir cette chose-là. Et puis le troisième et dernier extrait du communiqué pondu donc dans la soirée, en tout cas publié dans la soirée par le RC Lens. Il serait donc entendu que le 10e budget du championnat, c'est Lens, devrait s'adapter aux exigences du plus puissant au nom d'intérêt qui manifestement dépasserait désormais le cadre domestique, lequel déjà a été allégé ces dernières saisons, le passage de 20 à 18 clubs, justement, pour avoir plus de souplesse. J'ai l'impression quand même il y a un truc un peu politique là. Vous n'avez pas voulu rentrer là-dedans, mais entre Ougourian, Nasser Al-Khelaifi, il y a des choses qui reviennent, on va dire, qui viennent se greffer autour de ce match. Et attention, parce que le choix de la Ligue sera déterminant aussi sur ce qui va se passer dans une période où on a plus que jamais besoin d'unité pour pour aider la chaîne et pour essayer de trouver des accords sur notre championnat et qui favorise l'ensemble, pas juste les uns et les autres. Vu la fracture qu'il existe entre Nasser Labrune d'un côté et Ougourian et quelques soldats de l'autre, si la Ligue venait à prendre le parti du Paris Saint-Germain, ça risque de fracturer encore plus. Qui est déjà bien fracturé. Il jouerait quand ce match si le report? La question du report sera décidée jeudi prochain par l'FP. Puis j'ajoute que le PSG Nantes, donc, qui devait jouer le samedi 14 mars, la date, on la connaît aujourd'hui, ce sera le mercredi 22 avril à 19h. Voilà. Pia a convaincu. Donc tu risques le Lens PSG utilise le joueur en fin de championnat. Imaginons que le PSG s'est envolé d'ici là. Ton sommet, ta finale de Ligue 1, compterait pour des cacahuètes. Ouais, exactement. Payette légende. C'est possible aussi. Bah oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, juste pour dire que nous, avant d'être des soi-disant spécialistes de foot et tout, on est des amoureux, on est des supporters, et qu'on déteste voir plus un match, moins un match, plus deux matchs. Oui. On a envie de voir tout le monde à 27 matchs ou à 28 matchs et tout, et c'est vrai que ça, c'est insupportable, et que ça décrédibilise justement la Ligue 1, ce genre d'arrangement. Mot de la fin pour le président de l'équipe du soir, Claude Leroy.